Regarde ce que tu fais. Ouais, mais voilà, ça, tu ne l'as pas fait. Dès qu'il a reçu le ballon, tu es venu te mettre là face à lui. Non, c'est entre lui et le panier. Là, ne te colle pas à lui. Si je t'embrasse, je ne dois pas te toucher. D'accord? Là, avec le milieu, je perds le milieu avec ton corps. Là. Ok? Les attaquants, vous avez droit à 3 dribbles maximum. 3 dribbles maximum. On donne le meneur. Allez, go! Cadre-le, cadre le milieu. Encore, encore, encore. Vite, rotation, rotation, les deux en attaque, les deux en défense. Vite. Vite, 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 vite. Ça, attends, il manque du monde. Voilà, rapide. Allez, les garçons. Regarde la balle, regarde la balle. Regarde la balle, attendez, avec lui. Pas mal. On est venu un petit peu tard, dommage. Encore, les mêmes. Les attaquants vous avez marqué, les défenseurs, vous pensez la défense. Vite. Bah, les deux chevilles, Vers le milieu. Rotation, vers en attaque, double en défense. Vite. Comment les garçons. Allez. Joueur balle. L'enlève à l'opposé. Interviens. Ok, pas mal, encore. Ressort la balle, joueur. Enlève. Ok, là ça commence à être pas mal, ça commence à être intéressant. Encore une dernière fois et on évolue là-dessus. L'attaquant, il a le droit de... Je veux vraiment qu'on réagisse dans les aides. Je dois savoir que si j'envoie le ballon vers la ligne de fond, je serai de toute façon aidé. Je ne serai pas tout seul. D'accord? Donc ayez confiance dans le fait de venir fermer le milieu. Allez. Viens. C'est pas si mal. Mets pas les mains sur lui. Tu dois venir avec les deux mains en haut et l'empêcher d'aller vers le cercle. Allez, défendez encore une fois. Ils ont marqué, vous défendez. Encore. Si vous voulez quitter la défense, on va faire défendre. Si vous voulez quitter la défense, vous défendez. Plein de milieu. Extérieur raquette. Pas dans la raquette. Reste à l'opposé. Restez chacun de votre côté. Vers le milieu. Voilà. Restez stop. Les attaquants, chacun dans un quart de terrain. Pas besoin de venir chez l'autre. Rotation, bleu en attaque. C'était pas mal. Deux verts en défense. Vite. Allez, go. Non, voilà, ça c'est sanction. Vas-y, tire. Ça c'est sanction. C'est obligatoire. Si on oblige le coéquipier d'opposé, déjà moi le coéquipier d'opposé, je ne veux pas qu'il aille aider sur le couloir central. C'est pas toi qui le feras. S'il a réussi à passer, toi normalement tu es ici, si tu arrives à attaquer le cercle, la dernière chose que tu peux faire c'est venir là. C'est tout. D'accord? Alors ce qui m'intéresserait maintenant, c'est balle dans l'aile. Tu lui enlèves, va vite, joueur ballon dans l'attitude, c'est là, ferme le milieu. Alors, avec des joueurs qui vont avoir un petit peu de mal à fermer ce milieu, je vais leur demander, là moi je vais m'adapter, je vais leur demander une orientation. C'est-à-dire que je vais te dire à toi, maintenant quand il a le ballon, si on n'est pas capable de fermer le milieu comme on le voit là, je vais te demander de venir l'orienter tout de suite, de lui montrer que tu ne veux pas lui donner le milieu. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas garder trop longtemps. Parce que là, je vais donner de la vitesse au porteur de balle. Et ça va être malgré tout difficile parce qu'il va voir l'aide arriver, etc. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon projet, c'est il veut attaquer le milieu, je lui conteste le milieu, changement de main ou reverse, peu importe, et quand il arrive là, l'aide défensive arrive en même temps que lui, même un petit peu avant. Bon, on va prendre le pari de dire, on n'a pas le temps de travailler plus que ça, c'est du travail de longue haleine, on va venir orienter vers la ligne de fond. D'accord? C'est-à-dire que ce joueur-là ne doit pas pouvoir attaquer le milieu. Là, c'est réglé. Quand il va attaquer là, vas-y, s'il prend de la vitesse, tu dois venir là, ça ne tombe pas les mains là, juste entrée de raquette, trop loin. Entrée de raquette, parce que si à l'entraînement je leur demande de sortir de la raquette, je sais qu'en match ils arriveront en dehors du demi-cercle. J'espère qu'ils vont pouvoir venir et gêner un maximum la ligne de passe. Et là, comme on a demandé aux deux attaquants de rester chacun de leur côté, et tu n'as pas le droit de venir dans la raquette, parce qu'aux rotations, aide de l'aide, tout ce qu'on veut. Quand tu renverses ton ballon, c'est une passe qui doit être rendue difficile. Parce que quand vous êtes face à lui, là, ça doit être venir en face, là, il est en face. Je ne veux pas qu'il rentre dans la raquette. Si
s'il veut attaquer la ligne de fond, là, vous allez vous déplacer et continuer à l'enfermer. La passe doit être rendue compliquée. Face à lui. Là. Là. Face à la ligne de touche. D'accord? Tu es toujours face à la ligne de touche. Dans ce ballon, une passe lente, voilà. C'est le joueur. Non, toi tu ne vois pas. Tu es venu aider, tu ne vois pas où va le ballon. Donc c'est pas toi qui va aller dans l'aile. C'est toujours le joueur qui voit où est partie la balle et surtout où elle est arrivée qui va aller aider dans la rotation. Donc là c'est lui qui va sprinter pour aller reprendre le joueur. Et toi qu'est-ce que tu fais? Le ballon est parti, toi tu sais qu'il va te mettre en aile et lui il va sprinter pour prendre le joueur. Ça veut dire que quand tu vas reprendre ce joueur-là, si tu te jettes tout droit sur lui, tu vas attaquer le milieu. Donc quand je vais reprendre le joueur, je suis venu, j'ai accompagné, on a fermé, la balle s'en va, je ne vais pas me jeter sur le ballon, je vais venir et commencer à courir un tout petit peu là en avant pour lui redonner uniquement la ligne de fond. D'accord? S'il attaque, pareil, tu viens aider, lui il n'a pas le droit de rentrer la raquette et vous le jouez. Vous le jouez. Les attaquants, vous les marquez, mais en restant chacun dans votre quart de terrain. Ok? Mets la balle au meneur. Allez, go! Il a tenu son duel, très bien. Il a tenu son duel, stop. Il a tenu son duel, il n'y a pas besoin d'aider. Tu dois être en attitude aide, mais tu n'interviendras que s'il a besoin. À la limite, s'il n'appelle pas, c'est qu'il n'a pas besoin. On va commencer, c'est pas mal. Allez. Les bras, ouvrez les bras. Laisse-le recevoir loin. Perdu. Perdu. Reste en défense. Perdu les défenseurs. Tu l'as laissé prendre le milieu. Je veux pas qu'il prenne le milieu. Vers le milieu. Voilà. Alors, là, c'est une pression. C'est enfin, c'est pas parce qu'il y a toi qui parle. On défend tellement propre. Voilà, c'est trop propre. Le problème là qu'on a sur cette situation, c'est que si j'oriente un joueur vers la ligne de fond et qu'il attaque la ligne de fond, il ne va surtout pas falloir venir l'empêcher d'aller ligne de fond, puisque je veux qu'il aille ligne de fond. Donc tant qu'il va là où toi tu as décidé qu'il aille, laisse-le y aller. C'est le but. En fait, quand il va attaquer ici, quand tu vas avoir un déplacement latéral, tu n'as pas le droit d'avancer sur lui, hein, tu vas te déplacer sur le côté pour être capable de l'empêcher de rentrer dans la raquette. Et s'il te dépasse, il y a ton copain qui va venir. Allez, go. Mais ce serait bien. Allez, aide. Voilà. Juste dans l'attitude. Reprendre le joueur dans l'aile à l'opposé. Fermez-moi le milieu. Deux autres défenseurs, vite. Et deux autres attaquants. Et en rotation. Je vous dis, les garçons, ça c'est à vous de gérer les créatifs. Joueur balle, les mains sont décollées des cuisses là. Ferme le milieu, bien. Attention, je ne sors pas, ne va pas chercher la balle, tu viens comme pour l'arrêter. Tu fais ton corps à l'équipe. D'accord? Tu viens pour l'arrêter, c'était pas mal. Recommencez une dernière fois. Ferme le milieu, très bien. Ne l'empêche pas d'y aller par contre. Bien, voilà. Allez. Très bonne défense. Pour moi, bonne défense. Bonnes intentions. Il y a des fautes partout, mais c'est pas grave. Ah oui, mais des fautes partout. Ah, l'arbitre n'est pas d'accord quand il dit Cet entraîneur attaque le milieu attaquante. Je vous vois déjà bondir sur le banc. Sur cette intervention en aide. Objectivement, demandez une faute ou pas sur ce qui vient de se passer. Un coach demandera toujours une faute. Objectivement. On est sur une situation d'aide. Oui, il avance vers l'attaquant. Oui, il crée contact. D'accord? Est-ce que l'attaquant est déséquilibré? Oui, non? Non! Remettez-vous en place, les gars. Personne n'ose parler. Faute quand il y a une connerie, tout le monde le dit. Ah, merci d'avoir pensé à moi. Il est intervenu de quelle manière? Bonne défense. À aucun moment j'ai vu l'humain ici pour aller chercher la balle. Il est intervenu
il est libre, donc il a le droit de s'y mettre. L'attaquant, il est en mouvement, mais il y a contact. Il n'y a pas faute, puisque l'espace au sol était libre. Il rentre bien dans son cylindre pourtant maintenant. Ok, donc on ne sifflera pas ce contact-là. Excellente défense. Donc on est d'accord. Ça lui peur, hein. C'est du mince. 4-0-1, Carole. J'ai déjà senti que c'était propre. Non, c'est vrai que sur l'intention, c'est exactement ce qu'on met. C'est vraiment cette idée. Donc, quand on arrive à obtenir là une fois ce qu'on veut, on va avancer, hein, normal. Là, vous commencez à comprendre qu'il faut vous mettre un peu dans le dur en défense. Parce qu'un défenseur qui n'a pas envie de se donner les tripes, vraiment d'empêcher l'attaquant d'aller où il veut, ne va pas pouvoir défendre. Il va subir le jeu en permanence. Subir, ça veut dire qu'on va devoir s'adapter, inventer des choses à droite, à gauche. Bon, très bien. Toujours est-il qu'avant d'arriver à cette internationale, il va falloir avoir du temps. Et le temps, je n'ai pas tout le temps parce qu'on est dans une discipline, comme tous les sports co avec le championnat relativement long, où l'échéance, elle est tous les samedis. Et donc, ce que je travaille la semaine avec le temps de travail que j'ai, il faut quand même qu'on arrive à jouer le samedi. Et si moi, j'ai travaillé que ça avec ces aigles et que je n'ai pas géré comment défendre les attaques au milieu, dès que je vais me faire trouver au milieu, ça va être le bazar. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on met la balle dans l'air, que l'attaquant nous descend par le milieu, et que moi, j'ai uniquement ces consignes d'aide à l'opposé, dès que lui va venir aider, que ce soit un joueur qui en ait un autre ou quoi, lui, il va pouvoir soit couper dans le dos, si jamais tu viens aider sur le ballon, soit il va couper dans le dos, recevoir la balle, même extérieur raquette, être capable d'aller marquer, soit s'écarter, être capable d'envoyer une banderille. Donc ça ne va pas m'intéresser. Donc je vais essayer de donner des outils collectifs, parce que la défense, c'est malgré tout une activité collective. On tient notre duel, mais autour, mes coéquipiers sont capables de prévoir toutes les situations. Donc je vais rajouter un troisième défenseur sur le meneur. Ah, ça se discute pas. Il ne sait pas défendre. Défenseur. Il ne sait pas défendre. Ouais, il va lui mettre une kékéo. C'est pas mal. Bien. On n'est pas encore complètement, quoique, sur la gestion du 1 contre 1 du meneur. Enfin, on va l'aborder quand même. On va l'aborder quand même, mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je veux d'abord gérer, parce que je suis obligé en défense de morceler les situations. Je veux leur faire avoir une situation. La balle vient dans l'air, et moi je vais demander à ce joueur-là son attitude par rapport au meneur de balle, même s'il est côté ballon. Alors s'il a l'opposé, s'il s'en va à l'opposé, c'est facile, parce que tu vas rester, toi, le meneur qui vient dans le soutien côté ballon, je vais ici couper le passé bas. Mais le passé bas, étant donné que je vais vouloir intervenir sur les possibilités de drive, je ne vais pas faire ce fameux saut à la balle où je vais tourner le dos. Ça, c'est le départ. On l'a vu comme tout à l'heure, avec mes joueurs qui démarrent, qui débutent, je vais effectivement, vous savez, la balle vient, je vais contester le retour de passe, et quand le joueur descend, je vais pouvoir couper la situation de passer là. Très bien. Ça, c'est le début. Nous, dans le choix que l'on fait là, par rapport à notre projet défensif d'être toujours en attitude joueur-balle, donc en semi-ouvert, je vais te demander, alors, toi un petit peu, moi, décolle-toi de la ligne à 3 points. Occupe-toi. Voilà, très bien. On se donne de la place. Avance un peu sur lui, mets-toi sur la ligne. Ok. Ferme le milieu s'il faut. Enfin, reste à plat, parce que maintenant qu'on va avoir cette aide-là, on doit être capable de réagir, venir faire. Je vais demander à ce joueur-là de se décaler. Juste se décaler, se mettre une main au joueur, une main au ballon. Ce qui fait que je peux empêcher le meneur de venir couper dans le passé bas. Et si jamais mon meneur décide de couper, donc fatalement dans le s'ils sont d'accord, je vais être là. Je vais pouvoir l'accompagner dans le même principe, joueur, balle, attitude semi-ouverte, couper la ligne de passe dans tout ce qui va se passer dans la raquette. S'il s'en va à l'opposé, je reste en aide. Donc le meneur donne la balle, je veux devoir faire un saut de décalage sur le côté, joueur ballon. Ici, la balle est à l'opposé. Bien l'opposé là. Pareil, décolle-toi de la ligne. Ok, très bien, très bien. Joueur ballon. Donc à mon avis, un petit peu haut. Les mains là, réfléchis. J'ai une main au joueur, une main au ballon, et je suis toujours avec la tête, là je vois les deux. Si lui descend, je dois le voir et m'adapter. Il remonte, je le vois, je viens ici. D'accord? Toujours. Toi, t'es décalé. Là. Joueur, balle. Réfléchis, descends. Toujours, joueur, balle. Juste avant de partir, qu'est-ce qu'on va demander à ce joueur-là? Qu'est-ce qu'on va surveiller sur ce joueur-là? L'attaquant. Qu'est-ce qu'on va surveiller? On a les bras. Oui, des contestations de déplacement. Et plus précisément. On a les bras. L'utilisation des bras. Là, on a demandé ici. Couper la ligne de passe. Ce bras-là, il fait quoi? D'accord? Qu'est-ce qu'on surveille aussi?
ligne d'intervenir, à savoir, est-ce qu'il cadre au niveau des appuis? Si la contestation, vas-y descend, si la contestation elle se déroule ici, on ne peut pas tolérer, on sera obligé d'intervenir. Pas forcément siffler, mais d'intervenir pour prévenir. D'accord? Donc, oui, conteste, bras, au niveau des appuis, vous en parlez très peu. Très très peu. C'est vrai. Attention aux appuis. Ok, donc, pas le milieu, ouvert, semi-ouvert, joueur ballon, toujours. Balle dans l'aile, le saut, très bien, avance la main, comme ça. Coupe pas, il se met sur la coupe du passé là, on la verra dans le jeu quand vous aurez un peu plus de liberté. Placé en aide, cadré. Enlevez les mains des cuisses. Les mains doivent être là pour dissuader, gêner le tir, prendre du volume, essayer d'impressionner un petit peu l'attaquant. D'accord? Si je suis les mains ici, je ne vais jamais pouvoir réagir et puis je ne prends pas de place, je vais pouvoir passer au bras. Là, je dois lui montrer que je vais être dans l'activité, je prends un maximum de place, toujours. Ok. Sur les attaques de front, on a vu tout à l'heure, et le principe défensif qu'on a adopté tout à l'heure sur l'aide, c'est du aider, changer. Aider, changer. Je vais garder le même principe sur toutes mes rotations défensives, parce que je ne veux pas les perturber avec une fois vous changez, une fois vous reprenez. Ça va être du aider, changer. Dès qu'on doit intervenir, on va se mettre en aider, changer. Et c'est là qu'on verra qu'avec le niveau de pratique, plus il va monter, plus je vais pouvoir être dans du aider, reprendre sur des courtes distances, aider, changer sur des longues distances. Bien. Si ce joueur-là attaque le milieu, que tu n'as pas pu le contester, prends le milieu, tu n'as pas pu, là, c'est, encore une fois, remonte un petit peu, le repère de la ligne des lancers francs. Tu dois être en capacité d'intervenir avant les lancers francs. En venant fermer le milieu. Fermer le milieu, ouvre les bras, prends de la place, descends, vers l'avant, léger, décolle les talons, agressif, agressif. Alors agressif, ça ne veut pas dire pousser le mec, c'est être démonstratif. Je dois lui faire peur. Le mec, il doit faire un dribble de recul. Je ne cherche pas la balle. Je ne cherche pas la balle. J'arrête le ballon. Je l'arrête. Tout de suite, changer. Pourquoi? Parce que retour de passe sur le meneur, danger de tir et je ne veux pas faire venir les mecs de l'opposé là-dessus. Pas sur une courte rotation. Changer. Et surtout parce que toi, là, comme tu es venu ici, ben, tu es idéalement placé pour le repousser vers la ligne de fond. Donc on ne va pas te faire repartir. Donc là, ça veut dire que tu es venu aider ton collègue et en plus, tu as fait re-rentrer le ballon dans le projet de jeu défensif. Donc on va être capable ensuite de défendre. Il attaque la ligne de fond. Même s'il te déborde, il y a le collègue qui est là pour l'arrêter. Passe, changer, défense côté tout le monde, mais c'est le jeu. Là. Et ça, c'est un projet défensif que je vais appliquer également en senior et en fonction après même en championnat de France, dans la mesure où je ne suis que dans une rotation en extérieur. Il est bien évident qu'une des différences qu'on va rencontrer aussi majoritairement, c'est qu'en jeune, on ne va pas encore avoir notre poste de jeu, clairement défini pour tout le monde. Donc, je vais pouvoir intervenir dans des rotations entre tout le monde sans qu'il y ait de problème, on va dire, de mismatch, même si, arrivant en mini, je commence à en avoir, hein. Mais c'est pas encore marqué en termes de poste de jeu. Par contre, c'est une chose quand senior ou en montant un petit peu plus dans les divisions, je ne vais pas pouvoir maintenir. Sauf si c'est sur des rôles extérieurs. C'est pour ça que là je travaille pour l'instant avec meneur, extérieur, extérieur. D'accord? Il y avait une question. Oui. Ouais. Je veux des créations de contact. Parce que pour moi, le basket, c'est pas un sport sans contact. Non, non, mais. Alors, je ne suis pas complètement d'accord parce que je ne vais pas leur demander de créer le contact. Je leur demande depuis tout à l'heure de se mettre sur une trajectoire. C'est-à-dire qu'effectivement, le joueur qui va ici pour venir aider va venir sur le joueur et créer le contact, je n'en veux pas. Et je suis toujours, c'est vrai que je n'ai pas insisté dessus, mais au niveau des appuis, sur un déplacement latéral. Et comme je disais ici au défenseur du meneur, quand la balle est dans l'aile, un peu plus loin, là, je dois être en capacité à réagir. Et s'il attaque le milieu, pas à venir sur lui, mais à venir fermer une trajectoire. C'est-à-dire, c'est vraiment de m'arrêter parce que lui, je vais lui demander, même quand il est battu, de toujours suivre, de ne jamais s'arrêter. C'est pas crier aide, et puis débrouillez-vous derrière, moi je suis battu, je ne défends plus. C'est vraiment une intention, ça que je ne veux pas. Le joueur qui est battu dans le projet doit continuer à défendre parce qu'il sait qu'il va justement avoir un autre mouvement à faire.
Si je venais juste sur du aider reprendre, lui va se dire, on va venir mêler, quand ça va être fait, il va aller reprendre son mec, moi je vais reprendre le mien, j'ai pas besoin de bouger. Et c'est pour ça que j'invite ce aider changer, mais je ne veux surtout pas créer le contact. Mais je ne veux pas que mes joueurs aient peur du contact. C'est-à-dire que je veux qu'on vienne se mettre sur une trajectoire et que ce soit l'attaquant qui vienne au contact. D'accord? Et c'est vrai que c'est une notion qui va être importante. Mais, d'un autre côté, si je n'accepte pas de faire des fautes, je ne peux pas avancer, je ne peux pas travailler. Vouloir mettre en place un projet défensif sans faire de faute, c'est comme vouloir mettre en place un projet offensif sans rater de panier. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est une acceptation que je vais prendre en jeune pour qu'après un senior, il soit capable effectivement de s'adapter moins proprement. Maintenant, la défense propre n'existe pas par définition. S'il y a des tableaux de faute, ils sont toujours utilisés. J'ai jamais vu un tableau vierge à la fin d'un match. Juste pour répondre, cet aspect défensif de venir sur la trajectoire, il vient dans un espace qui n'est pas occupé par la balle. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il va créer comme contact? Il va être sur la trajectoire, c'est ce que disait tout à l'heure David, au lieu de mettre son corps en position et se donner pour la défense, il va plutôt être dans la trajectoire, mais aussi dans la recherche de la balle. C'est tout ce qu'il y a, je dirais, de complexe chez les jeunes joueurs. C'est une recherche de balles où ils sont bien dans la trajectoire, mais ils ont tellement envie de récupérer le ballon, ils sont impatients pour récupérer le ballon, ils vont mettre les mains. D'accord? Donc à nous, après en tant qu'arbitre, d'être capable d'analyser, est-ce que oui, ils sont dans la trajectoire? Oui, il y a un petit peu les mains qui dépassent, ils sont hors du cylindre, mais ils ont fait l'effort d'être sur la trajectoire et pas forcément aller chercher le ballon. Voilà. Il y a une volonté défensive. Alors ouais, les mains sont peut-être hors du cylindre, c'est peut-être pas très proche, mais la défense est là. Par contre, un joueur qui en manque de connaissances, qui est dans l'apprentissage, c'est ce qu'on voit là, ils sont tous dans « je suis dans la trajectoire, mais je vois le ballon, donc j'y vais ». Donc ça a sanctionné. Ça a sanctionné. D'accord? Mais c'est vrai que ça nous amène, j'en ai pas parlé au début, c'est vrai qu'en fonction du projet défensif que l'on va mettre en place, il va falloir fixer les intentions avec les joueurs. C'est-à-dire, quel est, à votre avis, et même aux joueurs, quel est l'objectif du projet défensif par rapport à ce qu'on peut voir pour l'instant? Quel est notre objectif principal? Créer des mauvaises passes ou gagner des ballons sur les lignes de passe? Ouais. Mais principalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Oui et non. Quels peuvent être pour vous entraîneurs, quels peuvent être les deux objectifs d'une défense? Qu'est-ce que je cherche en défense? J'ai deux objectifs majeurs. Gagner le ballon. Alors, ne pas prendre le panier, compliqué, parce que ça dépend pas que de nous. Ça dépend pas que de nous. Alors, je ne vais pas faire référence au match d'hier, mais Diallo en face à un moment, ça défend super bien sur lui pour passer l'équipe en 24 secondes. Il prend un tir qui n'existe pas avec les deux mains du défenseur dans les yeux, il le met quand même. Donc la défense, pour moi, avait super bien bossé, et elle prend quand même le panier. Elle ne fait pas grand-chose là-dessus, elle ne peut pas éliminer. Mais pour moi, dans l'équipe, c'est soit je veux gagner la balle, soit je veux empêcher le ballon de rentrer dans la raquette. Et là, mon objectif, très clairement, pour l'instant, n'est pas de gagner le ballon. Pas directement. Mais il est vraiment d'empêcher le ballon de rentrer dans la raquette. Parce que si je fais comprendre à mes défenseurs que justement l'usage du corps et de tous les déplacements qu'on va mettre en place, c'est pour empêcher le ballon de rentrer dans cette zone-là, ils doivent pouvoir identifier que sur tous les déplacements qu'on va faire, je ne veux pas piquer la balle. La balle, ils vont me la donner à un moment. Parce que si je suis bien à venir fermer, à avoir l'usage des bras, que j'oblige des passes en cours, des passes compliquées, on va dire un peu plus lentes, c'est mon coéquipier à l'opposé qui va pouvoir se régaler. Parce qu'au début, le joueur qui en aide ici, son joueur à l'opposé, il va voir le ballon passer, il va arriver en même temps que la ou juste après. Et plus il va être filou, plus il va commencer à connaître le jeu. Quand il y a les deux coéquipiers qui ont fait un simulé de prise à deux finalement, ou un aide échangé, il sait que le ballon va partir, parce que le joueur libre, il est là-bas. Donc quand je suis un petit peu malin, je suis là, allez-y, faites une passe, moi je suis tranquille, je suis à l'opposé, boum, je prends la balle, partir. Et ça va être vraiment la finalité, en fonction des capacités physiques et de connaissance du jeu de mes joueurs, principe de lecture. Ok? Donc, vous allez essayer de vous mettre en situation 3 contre 3, toujours les rotations, vous jouez, attaque du milieu, attaque de la ligne de fond, vous les défenseurs ailiers. Je vous rappelle que votre joueur ne doit pas attaquer le milieu. Mais peut-être qu'il va quand même y arriver, puisqu'ils ont
droit d'essayer et qu'on est capable de défendre si jamais ça arrive. Le meneur, la seule chose que je vous demande pour l'instant, c'est venir, être capable de donner, rester pour le retour de passe, recevoir, prendre le tir, jouer et renverser à l'opposé. Mais tu n'attaques pas en dribble pour l'instant, tu n'essaies pas de franchir. Ok? Allez, go! Rotation, voilà! Qu'est-ce qui a manqué? Tu t'es arrêté de défendre. Tu t'es arrêté de défendre, tu l'as mis en déficit, il est venu t'aider, toi tu ne l'as pas aidé. C'est pas bon. Pour commencer, les mêmes en défense. Allez! Stop, stop. Si tu défends comme ça, pour moi tu défends. On commence. On n'a pas abordé ce point-là, ça vient juste après. Pour l'instant, tu es un meneur, distributeur et shooter, d'accord? Allez, go! Attention bien, voilà. Allez, joue! Voilà. Messieurs, la défense, ça va jusqu'au rebond. La défense ne va pas jusqu'au tir, elle va jusqu'au rebond. Donc si là, t'arrives comme une mule, que tu veux gêner le tir, que toi tu es en dehors du terrain et que lui va au rebond et qu'il te remet 2 points dessus, c'est de ta faute. Changement, sur le banc, je mets un autre joueur, d'accord? Allez, go! Regarde là! Hop! Merde! Sanction! Pour toi, c'est pas bon, recommencez! Vite! Tant que vous n'aurez pas bien défendu, vous restez en défense. Voilà, vous allez, vous les bras! Encore, allez! Attention, défenseur du porteur de balle, ton objectif c'est de l'emmener là-bas, empêche-le pas d'y aller. Comment? Si, alors moi j'insiste énormément sur le 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. Ça doit être vraiment ce qui doit occuper la majeure partie du temps, parce que tant que le 1 contre 1 n'est pas maîtrisé en défense et en attaque, on ne peut pas bosser. Ici, j'ai un joueur qui a une intention d'emmener la ligne de fond, et une fois qu'il est arrivé à la ligne de fond, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu lui as fermé la ligne de fond. Or, on veut qu'il ait la ligne de fond, ne lui fermez pas la ligne de fond. Parce que si tu ne fermes pas la ligne de fond, jamais il peut jouer un reverse. Si tu es là, il aura beau faire tous les reverse du monde qu'il veut, ça le repoussera vers le haut, pas vers le panier. Eh bien, vous avez gagné de défense. Toujours le même problème. Si tu laisses revenir au milieu, on va ouvrir. Ça commence. Ça commence. Ouais, c'est bien. Qui c'est l'intérieur de ce petit? Faut virer les garçons, hein. Bien. Lui, il reste sur le côté. Ok? Bon. On va essayer de voir dans la globalité, mais surtout on peut avancer quand même. Hein. La défense sur le 1 contre 1 du meneur, parce que c'est une réalité. Même si après, c'est ce qu'on dit encore une fois, plus haut, le meneur il attaque rarement dans une première intention dans le couloir central. C'est chercher à jouer sur du pic. Ah, j'ai eu l'occasion de voir cette semaine du coup un match de N1 hier, un match d'Euroleague jeudi soir et puis un match de 3 cette nuit. Il n'y a jamais de première intention de 1 contre 1. Tous les mouvements du monde dans toutes les équipes de très haut niveau, c'est un pic. Il joue sur un pic. Ce qu'on peut dire, il joue sur un pic, ça défend de certaine manière, mais ce n'est pas un pic qui va attaquer le cercle. On met toujours en place, et le meneur, il joue en général dans une deuxième intention. Il cherche à faire jouer, si c'est pas possible, il reçoit le ballon et ensuite il joue. D'accord? On va pouvoir se mettre dans ce même principe. Peut-être donner la balle, recevoir, attaquer. Sauf qu'en gêne, si j'ai mon meneur, celui qui va tricoter le mieux avec le ballon, et qu'il a des opportunités de jouer dans le couloir central, il va les jouer, même dans une première intention, ça ne pas de problème. Donc je dois être capable de le défendre. Et je ne veux pas faire intervenir, alors si, je voudrais les faire intervenir, mais plus tard. Je suis toujours sur cette découpe, prolongement de la ligne des lancers francs. Dès qu'on peut intervenir avant la ligne des lancers francs, on le fait. Si on doit intervenir après, on verra que ce sont les autres joueurs qui interviennent. D'accord? Un contre un joueur, toi tu dois essayer de le cadrer, tu ne peux pas lui donner d'orientation, tu es dans l'axe. Donc tu es obligé de défendre à plat. De toute façon, au principe, on a dit, on ne donne pas d'orientation, mais on vient fermer le milieu. Quand il va vouloir attaquer sur un côté, soit tu vas être capable de lui contester la direction qu'il va prendre, d'accord? C'est-à-dire, il veut attaquer là, tu viens, non, viens, boum, sortie verticale là, voilà, pour l'orienter, et ces joueurs-là qui vont rentrer, venir aider, parce que l'attaque, ça va aider, changer. Toujours aider, changer. Sauf que ça va être dangereux de lui ouvrir le couloir central. Si je viens, je l'emmène
là, si lui veut t'attaquer à droite ou à gauche, les deux coéquipiers doivent être concernés. S'il te déborde sur la droite, il te déborde, là, intervient un craft, là, déplacement pas vers lui, déplacement latéral, change. D'accord? Ce qui fait que lui, soit il lâche sa balle, soit il va attaquer à l'opposé. S'il réattaque à l'opposé, alors vraiment il ne doit pas vous déborder 2-3 fois, sinon on va avoir un problème. Hein. On va faire zone en Benjamin et on sera tranquille. Revient sur lui, il va réattaquer à l'opposé. Bien, un plat, non, un plat. On veut l'empêcher d'aller au panier. Donc on va venir, on appelle un plat. Aider, changer, aider, changer. Mais attention, on ne s'y trompe pas. Là, on est en train de voir, on fait du palliatif. On est en train de faire des soins palliatifs, là. Moi, l'objectif, c'est qu'on tienne les duels. Je le rappelle. Je veux défendre du 1 contre 1 comme un malade pendant toute l'année parce que je veux que les gamins tiennent les duels. Et je veux qu'on n'ait pas besoin des aides. Parce qu'ici, un défenseur qui va obliger l'attaquant, le meneur, à faire un dribble, putain, j'ai pas pu passer le deuxième, là, j'ai pas pu, ok, bah, je lâche le ballon, là, t'as gagné ton duel. Donc tu dois l'empêcher de passer, tu défends comme un tordu jusqu'à ce qu'il lâche le ballon. Et s'il arrive à te déborder, les équipes doivent être là pour aider. Mais tu n'arrêtes jamais de défendre. Ok? Allez, go! On sort là, enchaîne, même travail, je suis dans le jeu à 3. Bien, ça te démange, hein? Ah, ça te démange, cette balle. Non, on n'a pas la balle. C'est pas l'objectif, d'accord? Tu fais le même boulot sans mettre les coups. Allez, go. Allez, encore, bien en l'air. Encore en attaque, les bleus, vous attaquez comme ça, gagner le ballon. Alors, là c'est un petit principe. Bon, il n'a pas respecté ce que j'ai demandé. Parce qu'il a mis la surpression. Ce que j'appelle la surpression, c'est-à-dire qu'il est venu couper la passe 2 mètres au-delà de la ligne des 3 points. Pas bon. Sauf que tu as fait sortir le ballon. Dans mes entraînements et dans le travail qu'on peut faire, que ce soit avec les équipes de France ou même en club ou autre, si la défense réussit à foutre la balle dehors, c'est une balle gagnée. Ça veut dire que vous avez développé une intensité pour faire perdre du temps et faire perdre la balle à l'adversaire. Donc les bleus, ils passent en attaque. En plus, il avait la balle. Oui. En plus, il l'avait. On touchait derrière. Joueur balle, défenseur, joueur balle, relève. Si t'es aussi loin sur l'aide, tu ne pourras jamais intervenir. Viens sur l'axe panier, un pied sur l'axe panier. Tu viens chercher la balle, tu es sanctionné. C'est dommage parce qu'au niveau de ton déplacement, il était latéral. D'accord? Déplacement latéral, t'étais bien, t'étais propre. Et au dernier moment, tu vas chercher la balle. Tu restes dans cette position défensive, tu as stoppé la balle ligne de fond, tu ne seras jamais sanctionné. Tu vas chercher la balle, mais... Viens, sans chercher le ballon. Si on cherche le ballon, on évacue. Ah, pas dans la raquette, balle gagnée pour la défense. Rotation, on fait une dernière fois, vous avez gagné la balle. Attention, on n'oublie pas qu'on ne va pas aider n'importe quand. Sur une attaque ligne de fond, le défenseur du meneur n'intervient pas. Attaque ligne de fond, le défenseur du meneur n'intervient pas. C'est le risque hein, avec ça, en le faisant là un peu rapide et tout, c'est qu'ils ont envie d'aller aider partout et tout le temps. Non, on doit clairement identifier qui aide dans quelle situation. Oui. Alors, la communication après, c'est vrai qu'on peut leur donner pendant qu'on travaille et même pendant qu'on joue, une obligation d'annoncer leur position. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas grave, c'est des choses qu'on ne met pas forcément là-dedans. Quand mon joueur a la balle, je crie balle. Mais je dois crier pourquoi je le crie. Pourquoi tu vas hurler balle?